il est important de recontextualiser tout ce qui s'est passé. En mars dernier, des perquisitions ont été réalisées dans les résidences de Didi à Los Angeles et à Miami. Suite à ça, les fédéraux n'ont pas révélé ce qu'ils ont trouvé sur place, ce qui a d'ailleurs beaucoup étonné sur le moment. Bah oui, parce qu'on s'attendait à ce que les fédéraux tout de suite révèlent les choses et que ça crée un tollé sur les réseaux sociaux, et pourtant ils sont restés silencieux. De l'autre côté, Didi était libre comme l'air, on le voyait se balader un peu partout en vélo à Miami, aller à la rencontre des fans dans la rue, et surtout il n'a pas quitté le pays, histoire de montrer aucune culpabilité. Il fallait absolument montrer que tout allait bien pour lui, qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, donc il était impératif pour lui de continuer à faire sa vie comme si de rien n'était. Alors il faut savoir qu'en plus d'une guerre juridique, on est en face d'une guerre médiatique. Vous l'avez bien vu sur les réseaux sociaux avec toute la désinformation qu'il y a eu. Il faut absolument que de son côté, il soit en mesure de pouvoir contrôler son image. D'ailleurs, à noter que cette stratégie a été quelque peu mise à mal quelques mois plus tard, lorsque la vidéo de l'agression de Cassie a leaké. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo où je reviens sur les raisons pour lesquelles cette vidéo n'a pas envoyé Didi en prison. Je vois souvent sur les réseaux sociaux que ça parle de 2 vidéos que j'ai réalisées sur Didi, mais pour l'instant, j'en ai réalisé 3 avec celle-ci, donc 4. Et il y a une 5e qui arrive, qui est peut-être déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo. Donc regarde la playlist Didi. D'ailleurs, en plus de détruire encore un peu plus la réputation de Didi, cette vidéo a vocation à servir dans le procès. On va y revenir un peu plus tard, je vais vous donner ma théorie. Et en plus de cette perquisition, il y a eu plusieurs plaintes au civil. Donc je vous ai fait notamment la vidéo sur Lil Rod, et on a décortiqué son document d'accusation. Mais en dehors de Lil Rod, il y a eu aussi plusieurs autres femmes qui ont porté plainte, et je suis aussi revenu là-dessus sur l'une de mes précédentes vidéos. On va pas revenir en détail sur les plaintes au civil dans celle-ci, parce que sinon ça va faire beaucoup trop d'informations, mais juste sachez qu'il y a eu plusieurs plaintes au civil, et toutes ces plaintes au civil ont donc aidé à déclencher cette affaire au pénal. Et c'est notamment la plainte de Cassie qui aurait créé tout ça. Revenons donc à cette perquisition. Alors comme je te l'ai dit, les fédéraux n'ont pas tout de suite révélé ce qu'ils ont retrouvé, et surtout, ils n'ont pas arrêté Didi. Et maintenant on sait pourquoi. Alors d'après mes recherches et mes connaissances, les fédéraux voulaient être sûrs de leur coup avant de passer à la vitesse supérieure. Didi est une personnalité tellement célèbre et puissante qu'un seul faux pas aurait pu leur coûter toute l'affaire. On aurait pu remettre en question l'affaire médiatiquement, et juridiquement, ça aurait donné des munitions aux avocats de Didi pour le défendre, tu vois, en disant voilà, la justice est en train de s'acharner sur Didi. Pour toutes ces raisons, les fédéraux ont bien pris soin d'avoir un maximum d'éléments avant d'avancer cette affaire contre le rappeur. Et puis autre chose, je vous l'ai dit sur une vidéo, soit sur Instagram, soit sur l'une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram, iamchris.k. Là-bas, je vous ai fait des vidéos sur Didi et je vous disais que rien n'allait avancer pendant l'été. Mais par contre, à la rentrée, les choses vont reprendre sérieusement et c'est clairement le cas.